Hola everybody! Aujourd'hui on va parler... Oh no! Vamos a hablar, espera, es el video de... No sé, de nerd. 3, 2, 1... Hola everybody! Aujourd'hui on va voir est-ce que c'est un mythe ou pas. On est dans la nouvelle série des mythes ou pas. Donc une idée qu'on a souvent sur l'apprentissage de langue. Et aujourd'hui c'est... Est-ce que apprendre une langue par soi-même en autodidacte, ça veut dire être un gros intello? Ce plan. Ok, on n'a pas de générique, mais c'est parti. Donc, pour répondre à ce mythe, bah non, la réponse sera à la fin de la vidéo. Mais oui, vous êtes sur YouTube. Voilà, donc on va commencer à répondre au sujet. Donc déjà, apprendre en autodidacte, est-ce que ça veut dire être comme ça avec des vieux livres, tu sais, les vieux livres à la bulle, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été empruntés, pour être encore 15 pour être gentil. Est-ce que c'est vraiment l'image du gros nerd? Est-ce que quand on apprend des langues, on est forcément un mec qui a des lunettes et qui a 16 de moyenne et qui n'a absolument aucun ami? Donc bon, déjà pour dire apprendre une langue, est-ce que ça remplace tes amis? Est-ce que tu vas passer 5 heures par jour? Non, la réponse c'est 30 minutes à 1 heure par jour, tu peux apprendre une langue. Donc tu peux avoir une vie sociale, apprendre des langues, il n'y a aucun problème. Sauf si t'es en prépa, frérot. Et là, si t'es en prépa et que tu passes tout ton temps et que t'as 30 minutes ou 20 minutes de livre par jour. Par définition, en prépa, t'es un peu en prépa, par définition. C'est un putain, ouais, voilà, là c'est et encore, à part quelques exceptions, ça peut exister, mais en général, force à vous si vous êtes en prépa. Mais, ok. Mais si t'es au lycée ou au collège peut-être, hein, on a peut-être des vieux, on sait pas exactement l'âge de notre communauté, bref. Mais on va pas se mytho, on a quand même des viewers jeunes parce qu'on est quand même jeunes, donc en général sur YouTube t'as pas des viewers qui ont 10 ans plus que toi, tu sais. Bref, ça quoique sur notre chaîne, c'est possible, en vrai. Faudra, dites-nous votre âge dans les commentaires, au pire on essaiera de faire un sort de son âge, c'est vrai que c'est intéressant. D'accord. Bref. Mec, y a pas de sang dans sa vie. Non, on perd pas le fil. Donc on a dit, t'as besoin d'apprendre maximum 30 minutes à 1 heure par jour pour devenir à peu près bilingue et à parler couramment la langue en 6 mois. Avoir un très bon niveau. Là, je dis pas 30 minutes par jour, mais tu sais pas, genre tu passes 10 ans à apprendre la langue et on parle pas de l'apprentissage scolaire ici. 30 minutes par jour, voire 1 heure, c'est pour des résultats extraordinaires. Donc en moins de 6 mois, même 4 mois, parce que t'as déjà des bases en anglais, en espagnol, et langue, la plupart d'entre vous veulent l'apprendre. En 4 mois, ça devrait torcher, frérot, vraiment. Donc, maintenant, le temps, c'est pas tellement un problème. Maintenant, il reste, est-ce que apprendre, c'est forcément, on l'apprend, on devient un intello? Est-ce que ça veut dire qu'on passe sa tête dans des livres et on devient un peu renfermé, quoi? Je sais pas comment dire. On devient un introverti un peu asocial. Donc, en fait, c'est un peu l'image qu'on a des autodidactes. En fait, on peut se dire que quand on apprend, on tombe dans sa facilité, c'est-à-dire au lieu de se faire des potes, on reste dans notre coin avec nos listes de vocabulaire. Donc ça, en fait, la réponse, c'est que ça va vraiment dépendre de toi. On a fait une vidéo à ce sujet, dans quel cas tu peux vraiment devenir un gros intello, un nerd, un freaky, un simp, ce que tu veux, on va peut-être la mettre là. Ne deviens pas un simp des langues, en fait. Et dédicace à Language Sim, qui est une chaîne YouTube excellente, très drôle. Donc c'est un mec qui va t'ouvrir les yeux si c'est dans ce cas. Mais donc ça, c'est le choix que tu as de est-ce que j'ai envie de devenir un intello qui apprend des langues ou pas. Les deux sont possibles. T'as la version apprendre en mode j'apprends mes livres dans mon coin, je vais pas trop voir les autres et je reste comme ça à apprendre mes fiches de vocabulaire et mes livres. Mais tu as l'option à l'opposé qui est de faire des salons, de découvrir des gens, des étrangers, et d'en fait, à l'inverse, de faire des amis en même temps que tu apprends la langue. Et de rencontrer des gens qui parlent cette langue, échanger, ou alors ça peut être des correspondants. Donc ça, c'est vraiment les deux méthodes opposées, les deux sont possibles. Par exemple aussi avec les voyages à l'université, c'était à l'université, où il y a ces systèmes d'échange, où tu peux aller dans l'université étrangère, ou alors même si tu restes dans ton université, tu vas dans, je sais pas comment ça s'appelle, il y a le buddy system, donc tu peux inviter et parrainer un peu des étrangers, et donc là tu vas devoir t'ouvrir aux autres et tu pourras être en permanence en train de parler la langue avec eux. Ou alors sinon juste, oui, voilà, enfin je sais pas si c'est le buddy system, mais juste tu vas voir les personnes qui sont d'origine étrangère de ton université, typiquement, et tu vas voir ceux qui sont en échange. Donc soit tu vas en échange, soit tu vas aller parler et t'ouvrir aux personnes qui sont venues en échange dans ton université. Et donc dans les deux cas, tu vas autant pratiquer la langue. Enfin, il y a après des ratios, je vais pas rentrer dans les détails en mode quand t'es là-bas, tu vas aussi devoir pratiquer français pour qu'ils apprennent, et l'inverse, genre. Mais quand même, tu vas apprendre un max la langue et t'ouvrir aux autres. Donc ça, tu fais les deux à la fois. Après, faut ajouter qu'une langue, ça te ouvre vers une certaine culture. Donc si tu passes ton temps, t'es passionné, je sais pas, par la culture japonaise, il y a de plus en plus de gens passionnés par ça.
et que tu es tout le temps dans le délire culture japonaise et que ça te passionne, moi, je me suis répété, et bien en fait il y a un risque, c'est que tu t'aimes tellement la culture japonaise que tu la délaisses comparée à celle de la France, et qu'en fait t'arrives même pas tellement à t'entendre avec les gens à côté de toi, les Français, parce que en fait t'aimes plus tellement cette culture française, tellement tu passes ton temps à être absorbé par cette autre culture. Et pour ça, peut-être, ça peut arriver que tu te sentes un peu déconnecté de la culture française et bah de la culture du mindset des gens à côté de toi. Donc ça peut, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça doit dépendre de la langue que tu apprends. Certaines langues sont vraiment d'une culture très différente de la France, d'autres beaucoup moins. Donc si par exemple je pense à l'Allemagne, c'est pas ultra éloigné comparé à si t'apprends genre, je sais pas, une langue, bah, même l'espagnol, la culture elle est déjà assez différente quand on y repense. Ou alors, enfin, l'anglais mais américain, genre, de toute façon, souvent l'anglais s'associe à l'Amérique. Ou alors, bah, enfin, je sais pas, le chinois, genre, la culture doit être bien différente. Comparé à l'Allemagne, ça c'est proche de la France. Donc, c'est un peu l'idée. Et donc ça peut te faire un risque de devenir, bah, entre guillemets, asocial, ou dans le sens, non, c'est exagéré, mais dans le sens que, limite, tu vas avoir envie de te casser, d'aller dans l'autre pays, mais quoi, voilà, juste juste socialiser avec les personnes et de cette culture. en fait, tu vas préférer limite parler aux gens de là-bas que aux gens locaux, ouais. Donc voilà. Après, de l'autre côté, ça peut justement t'aider à être plus social, vu que tu vas pouvoir connecter avec des gens de différentes cultures, donc pas seulement avec des Français, mais des Français, des Anglais, des Espagnols, des Chinois, en fonction du nombre de langues que tu as appris. Donc ça, justement, c'est un avantage. Donc déjà un bug. La última idea es como no es libros, sino es que no hay que aprender con la gramática como en L, L, C, E, R, con la gramática en los libros, pero puedes aprender con todo y nada. Típicamente YouTube, etcétera, y los nerds no están en YouTube, ¿sabes? Los nerds son los que usan la gramática que están en estudios de idiomas. El autodidacto es esta idea del tío que pasa tiempo a revisar su TOEFL o con los libros de idiomas en lugar de entender que miran vídeos de YouTube. Es decir, comunican con la gente en Instagram. Son los que vas a socializar con los extranjeros, y los frikis son los franceses que son siempre así con desconocidos, ¿sabes? Dilo. Espera, ¿cómo decir? Enfin, dernièrement, une dernière idée qui est associée à est-ce que c'est plus pour les frikis, pour les intellos ou pas, l'apprentissage de langue. En autodidacte, cette idée un peu d'être sur ces livres un peu en mode LLCER, enfin LLC, ouais, je sais plus comment on dit la formation de langue à l'université. LLCER, ouais, enfin, ou juste c'est spécialisé en langue, et ils ont genre, j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient, c'est hyper focus sur la grammaire et ce genre de choses. Après, ce sont des personnes qui veulent faire prof des écoles, donc qui veulent juste passer une liste, enfin je connais rien, enfin c'est un master, une licence, un master, souvent ils veulent pas devenir dans un métier qui est spécialement lié aux langues, mais bref. Mais c'est focalisé donc sur la littérature. C'est très littérature, c'est très bookish, ils sont dans les livres, etc. Et en fait, quand tu apprends en autodidacte, on a ce sentiment que ça veut dire un peu être cette personne qui fait des études de langue, qui est obsédée par ça. Et en fait, on oublie que la plupart, ça, c'est peut-être un mini peu dans l'océan des apprentissages de langue, enfin, dans l'éventail, tu sais, des activités qu'il y a autour des langues, qui te permettent d'apprendre. C'est une minorité, ça concentre dans un peu. C'est la partie visible de l'iceberg, c'est la partie qu'on imagine quand on imagine. La plupart du temps, à l'inverse, t'es plutôt connecté, donc tu vas beaucoup apprendre sur les réseaux, donc YouTube en particulier pour tout ce qui est vidéo. Après, tu vas avoir des podcasts pour vraiment te focus sur l'audio et passer au niveau supérieur, apprendre des choses. Tu as aussi donc les livres audio, les livres. Donc après, surtout, la plupart des gens que je connais qui apprennent les langues sont plutôt dans la ligue de non-fiction. Donc c'est pas les livres un peu nerdy qu'on connaît, enfin nerdy, donc un peu intello. Donc ça, c'est un peu à côté des clichés. Là, pour le coup, apprendre en autodidacte intello, c'est un petit peu un cliché. Mais ça peut rester vrai pour une certaine partie de la population. Donc c'est à toi de voir
quel matériau tu vas utiliser, quelle méthode tu vas préférer, tu vas choisir. Au final, quand il y aura des étrangers qui vont venir, soit, peu importe l'environnement, soit ils viennent chez toi, soit ils sont dans ton université, soit ils sont dans un événement international un peu. Et si t'as des potes français qui savent pas parler les autres langues un peu, qui sont pas à l'aise avec ça, au final, quand toi tu vas parler avec les étrangers et que eux ils vont être un peu comme ça, des bons français, on les reconnaît souvent avec leurs épaules, un peu comme ça, timides, un peu fermés quand on a des étrangers. Les Français à l'étranger, Même quand t'es à l'étranger, on les reconnaît t'es toujours. en vacances par exemple, Tu les reconnais. Ils sont bien blancs, ils ont leur appareil photo. Les touristes français qui vont parler aux autres, En fait, la façon dont ils marchent. En fait, il y a un manque de flow. Genre, ils ont pas le flow, les Français. Genre, vraiment, quand. Pourtant, on est dit romantique et tout, mais là, genre, une fois, on était parti genre, dans le sud, on voyait, il y avait des touristes allemands, des Chinois, de tout. Mais les Français, on remarquait, désolé de le dire, mais vraiment, on était tout timides. C'est un truc de fou. Pas que trop timide. Et coincé, quoi. Faut qu'on apprenne à se décoincer, quoi. On est comme ça. Au final, l'autodidacte, c'est celui qui va justement avoir moins de problèmes à approcher les inconnus, les personnes si tu vas à l'étranger, etc. Tu vois, les Français un peu comme ça. Puis l'autodidacte, entre guillemets, enfin, juste la personne qui apprend des langues, qui sait parler des langues, et bah, elle va s'ouvrir aux autres, elle va pas être gênée, elle va pas avoir ce petit stress comme ça, un peu en mode intello, tu sais, qui a du mal avec les relations sociales. Donc, qu'est-ce que c'est mes phrases? Donc voilà pour donner une idée sur ce mythe, pour répondre un peu à la question. Et donc notre conclusion à cette vidéo, c'est que ça dépend de ton apprentissage, de ton type d'apprentissage. Si t'es obsédé par la grammaire et que c'est peut-être un toc, que tu kiffes apprendre comment elle fonctionne la grammaire et tout, et que tu kiffes les livres, bah tu vas peut-être un peu ressembler à un intello, désolé de te le dire. Mais t'es pas obligé, et il y a 100 000 manières d'apprendre une langue sans utiliser de livres limite. Tu peux apprendre juste en parlant et en écoutant les gens. Et surtout si tu voyages, ou alors même des applis qui te permettent de parler des natifs comme ça, bah tu vas justement au contraire devenir moins timide et être le mec justement quand tu vas à l'étranger qui est plus ouvert aux autres, qui est plus ouvert à la conversation. Quand les gens normaux français ils sont un peu comme ça, un petit peu nerdy, un petit peu intello entre guillemets, ou introverti. Et donc voilà, le mythe c'est que t'es pas obligé d'être un intello quand t'es autodidacte. Ce mot il est un petit peu chelou mais il veut juste dire que tu apprends des langues. Ce serait bien de définir en début de la vidéo. J'avoue, apprends en autodidacte, mec, on pensait que c'était évident. Aïe, c'est quoi cette façon de faire des vidéos? Autodidacte, c'est dire que t'apprends par toi-même, mais en fait t'apprends par toi-même, ça veut juste dire ne pas avoir un prof, et t'as juste pas besoin d'un prof pour apprendre des langues. Voilà, donc la réponse elle est donnée, maintenant c'est la fin de la vidéo en fait, on arrête d'éterniser la vidéo, merci de la regarder, et sur ce, on se dit à la prochaine pour vidéo dimanche. Apprends idiomas fast. Ciao!